de quel côté le Seigneur se trouve. Tu ne peux pas t'engager dans une bataille contre les puissances invisibles du monde des ténèbres sans au préalable se poser la question de savoir si Dieu est pour toi ou il est contre toi. La présence de Dieu nous garantit la victoire sur toute adversité. Voilà ce que l'apôtre Paul voulait nous faire comprendre. Nous allons un peu vite avancer. Lorsque nous lisons l'homme selon le cœur de Dieu, le psalamiste, le roi David, dans le psaume 60, au verset 14, si je ne me trompe pas. D'abord, commençant par le verset 13, le roi David dit « Seigneur, donne-nous du secours, car le secours de l'homme n'est que vanité. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits, car il écrasera nos ennemis. » Ici, le roi David explique que les exploits dans la vie de tout enfant de Dieu, les exploits dans les combats spirituels sont liés à la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, il est pratiquement impossible d'accomplir un exploit. L'exploit, c'est lorsque le cancer disparaît de manière miraculeuse. C'est lorsque tu avais été condamné à vivre dans la pauvreté, mais tu te retrouves parmi les grands et le monde parle de toi. C'est lorsque tu manques de matrice et de trompe, mais tu mets au monde. Ça, ce sont des exploits. C'est lorsqu'on t'a déjà sacrifié dans le monde occulte, mais physiquement, le Seigneur te fait triompher. Alors, le psalamiste nous montre qu'il est inutile de recourir auprès des hommes. Les enfants de Dieu doivent comprendre que le secours de l'homme est nul, ne peut rien apporter. Mais les exploits sont liés à la présence de Dieu. Lorsque vous combattez avec Dieu, rassurez-vous que vous allez faire des exploits. Parce que ça ne sera pas vous, mais ça sera Dieu qui va écraser vos ennemis. Dans les combats spirituels, c'est Dieu qui écrase nos ennemis. Nul ne peut détruire l'adversité spirituelle représentée par les puissances des ténèbres, les dominations, par sa sagesse, par sa connaissance ou par ses études faites, ni par la théologie. Homme de Dieu, c'est faux. Vous connaissez l'histoire qui s'était passée en Samarie, lorsque deux femmes s'étaient compromises de pouvoir manger leur fils. Mais lorsque la deuxième avait refusé avec son fils, la femme s'était adressée au roi pour dire « Roi, sauve-moi, regarde ce que nous étions convenus ». Et la femme ne savait pas que le roi qui était habillé en soutane royale